Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Ce soir, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo j'ai testé pour vous. Et ce soir, nous allons parler de ce livre de Annie Darling. Soit dit en passant, j'adore son nom de famille. La petite librairie des cœurs brisés. Bien, je vous lis la quatrième de couverture. Et si la vie était un roman d'amour, amoureuse des livres depuis toujours, Posy travaille dans une vieille librairie londonienne et passe son temps à lire des romances. À la mort de la propriétaire, elle hérite de cette institution qui, périclite, à vue d'œil. La jeune femme remue alors ciel et terre pour éviter la faillite et fonder la librairie de ses rêves, spécialisée dans la littérature sentimentale au bonheur détendre. Mais Sébastien, petit-fils de l'ancienne propriétaire, espère en faire un haut lieu du roman policier. Si Posy ne change pas d'avis, il a les moyens de faire de sa vie un enfer. Une comédie romantique haute en couleurs, au cœur d'une librairie anglaise au charme suranné. Un incontournable pour tous ceux qui ont espéré vivre les histoires d'amour qu'ils ont lues. Voilà. Alors j'ai découvert ce livre en cherchant des nouvelles lectures à Cultura. Bien que la plupart des livres dans ma bibliothèque m'aient été introduits par TikTok, celui-là, comme certains, n'en font pas partie. Ce qui m'a séduit, c'est l'ambiance vieille librairie londonienne et cette dualité d'ennemis, confrontation entre deux personnes. Parce que la plupart du temps, les ennemis finissent par devenir des amants. Et j'aime beaucoup cette... ils appellent ça cette trope. En anglais, je sais pas trop comment le traduire en français. Mais voilà, ça me l'a vendu. Commençons par un détail important que je n'ai appris qu'une fois que j'ai eu terminé le livre. Je me suis renseignée sur les autres ouvrages de Annie Darling et il s'avère que ce livre fait partie d'une série. Coup de chance, c'est le premier de la série. Dans ce livre, on nous présente tous les employés de la librairie et en fait, ça c'est le tome 1 en quelque sorte qui gère Posy et Sébastien, mais les autres tomes gèrent les autres employés de la librairie. Je pense que ça se lit indépendamment parce que c'est même pas noté qu'il s'agit du premier tome d'une série. Et honnêtement, j'aime bien les séries indépendantes où on peut lire les livres dans n'importe quel ordre sans forcément avoir de gros spoilers. Ce sont des romances, donc on se doute bien que voilà, ça va finir sur une fin heureuse. C'est des romans feel good, romans, amour, voilà. En termes de personnages, j'ai beaucoup aimé la dynamique entre Posy et son frère, puisque les parents de Posy sont décédés d'un accident de voiture. Et l'ancienne
propriétaire de la librairie était un peu sa bienfaitrice. Elle vivait dans l'appartement au-dessus de la librairie. Et elle se retrouve à devoir s'occuper de son petit frère qui est adolescent alors qu'elle est dans le milieu de sa vingtaine, quelque chose comme ça. Et j'ai bien aimé avoir J'aime bien leur relation, voilà, ils se taquinent, ils se chamaillent, mais ils s'aiment profondément. C'est pas du genre je te déteste, c'est la pire grande sœur du monde, pas du tout. Mais c'est des chamailleries entre frères et sœurs et je trouve que ça apporte un élément de fraîcheur finalement. Elle est un peu dépassée. Le challenge c'est de faire en sorte que cette librairie soit rentable parce que sinon ils vont devoir déménager dans leur famille en Écosse. Elle veut pas déraciner son petit frère. Enfin voilà, je trouve que la relation entre Posy et son frère a très très bien été écrite. Également, vous avez donc cette dualité entre Sébastien et Posy. Lui veut faire de la bibliothèque voilà, un haut crime du roman policier, elle sentimentale, donc c'est un peu deux mondes qui s'affrontent. Et j'ai beaucoup aimé le fait qu'elle passe sa frustration de ses échanges avec Sébastien en écrivant une sorte de fanfiction à l'époque victorienne où elle en fait le méchant. Et même si on suit un peu l'évolution des sentiments de Posy envers Sébastien durant tout le livre, et ben son personnage fictif aussi, les sentiments qu'elle a, je sais pas comment vous l'expliquer. Les deux personnages fictifs qu'elle crée dans cette fanfiction développent leurs sentiments de la même façon que les deux personnages du livre les développent aussi. J'espère que ça fait sens honnêtement. Donc voilà, j'ai bien aimé ça. En plus elle adore Orgueil et Préjugés de Jane Austen, c'est son roman préféré, c'est mon roman d'amour préféré aussi, donc voilà. Par contre, et c'est là où même s'il y a plein de points positifs, c'est pas forcément un livre qui m'a convaincue. Déjà, le fait qu'ils nous introduisent autant de personnages, les employés, etc. Au début je comprenais pas, bon j'ai fini par comprendre puisque c'est le premier de la série, mais ça fait trop de personnages secondaires et on s'y perd un peu. Et aussi, je trouve que le livre était d'une longueur et d'une lenteur. L'histoire est super chouette, voilà. C'est frais, c'est so british, on est d'accord. Mais honnêtement, le bouquin aurait pu être beaucoup plus court et on n'aurait jamais perdu l'essentiel de l'histoire. Il y a aussi cette phase de mensonge que j'ai pas trop appréciée, c'est-à-dire que Posy va dire amen à tout ce que Sébastien veut, c'est-à-dire faire de la librairie, une librairie exclusivement roman noir, roman policier, mais en cachette, elle prépare l'ouverture d'une librairie sur les romans. Et c'était lassant en fait de voir le nombre de fois où elle avait l'opportunité de taper du poing sur la table et de dire écoute non, la librairie elle me l'a léguée à moi, j'en ferai ça, c'est où t'es avec moi ou pas. Et finalement c'est vraiment au dernier moment, genre la veille de l'ouverture officielle de la librairie, qu'il découvre le poteau rose et forcément il se sent trahi parce que lui a investi des sous pour l'aider à ouvrir une librairie de romans policiers. J'ai pas franchement été convaincue par ça. C'est au début qu'elle mente un peu, on se dit ah c'est drôle, mais en fait elle ment durant tout le livre. Et le livre finalement ne traite presque que de ça, de son mensonge. Et plus le temps passe, plus le mensonge devient trop gros, il y a trop d'enjeux. Et elle finit par, voilà, il finit par tout découvrir et forcément il se sent trahi, à raison pour le coup. Mais malheureusement, je ne lirai pas les autres livres de cette série. C'était sympa comme lecture, mais c'était beaucoup trop long et des fois c'était lent et je sais pas comment vous dire, c'était parfois même ennuyeux malheureusement. Mais c'est le problème, c'est qu'il y avait une super bonne histoire, une dualité de personnages,
ça en serait revenu au même. Et ça aurait été un bon livre, selon moi. C'est pas un mauvais livre, mais trop long et trop de répétitions, toujours les mêmes problématiques qui reviennent tout le temps. Il faut que je dise la vérité, je vais jamais y arriver, je sais pas comment traiter mes anciens collègues qui par automatisme deviennent mes employés. Je sais pas, en fait j'ai l'impression que Posy s'est elle-même mis des bâtons dans les roues, ce qui fait durer en longueur le roman et par moments ça nous la rend un peu antipathique quoi. Si je devais lui donner une note, je lui donnerais 3 sur 5. Et c'est pas moche 3 sur 5, je considère que c'est une bonne note parce qu'il y a quand même pas mal de choses chouettes, mais je pense que le style, l'écriture de l'auteur, alors peut-être que parce que c'est une traduction française de l'œuvre originale qui est en anglais, mais j'ai trouvé ça long comme lecture. Heureusement qu'il y avait les petits apartés où il y avait sa fanfiction, où du coup elle défoulait toute la rancœur qu'elle avait contre lui parce que ça donnait un coup de boost finalement. Mais si on enlève ça, l'histoire est un peu plate quand même, à mon sens. À mon sens. Voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Si vous avez lu donc La Petite Librairie des Cœurs Brisés, même si vous avez lu toute la série, est-ce que je vous le recommande? Oui, parce que c'est un livre qui a plein de charme, pour le coup on peut pas dire le contraire. Les moments où on lit la fanfiction sont très drôles, mais après c'est un peu long quoi, c'est un peu lent, surtout lent, pas forcément long, mais c'est un peu lent, on revient tout le temps sur les mêmes problématiques, elle se plaint tout le temps de la même chose alors que la solution est là, il suffit juste qu'elle accepte que c'est la solution. Mais elle contourne le problème, elle se remet encore dans des situations où elle doit mentir, où elle doit faire semblant, ce qui la stresse encore plus, ça la rend de mauvaise humeur. Donc les relations avec ses employés se cassent un peu la figure, enfin c'est le chat qui se mord la queue quoi. Enfin bref, voilà. J'espère que cette petite vidéo revue vous aura plu. Vous avez l'air en général de bien apprécier mes revues de livres, donc je suis plutôt contente parce que j'en lis beaucoup et ça me fait plaisir de les partager avec vous. Et comme je dis, si vous avez lu ce livre là et les autres de la série, n'hésitez pas à me dire et essayer de me convaincre